Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter ce très joli point qui s'appelle le point bloc incliné. Avec ce point-là, vous pouvez réaliser aussi bien des écharpes que des petites couvertures. Il n'y a pas de souci, même des étoiles. Voilà. Niveau laine, là aujourd'hui pour ce tutoriel-là, j'ai pris vraiment une laine, une paire d'aiguilles complètement aléatoire. C'est juste pour vous faire le modèle. Je tiens quand même à le préciser. Vous, bien sûr, vous prendrez le fil qui correspond avec vos aiguilles. Il n'y a pas de souci. Là, moi, c'est de l'acrylique. Mais si, par exemple, vous faites une couverture de bébé, étant donné qu'il y a des petits trous, vous prenez une laine 100% coton. Franchement, ça vous fera une petite couverture aérée pour cet été. Ce sera top. Donc, pour réaliser ce point, il vous faut monter un nombre de mailles multiple de 16. D'accord? 16, 32, 48, etc. Parce qu'en fait, les 16 mailles sont composées de deux blocs. Voilà. Ici, nous en avons 16. Ici, nous en avons 16. Et ici, nous en avons 16. Donc, moi, j'ai monté 48 mailles, plus une. Donc, bien monter le multiple de 16 et vous rajoutez une seule maille. D'accord? Voilà. Donc, nous allons tout simplement maintenant passer à la conception de ce joli point. Donc, je vous dis à vos aiguilles et c'est parti! Nous allons donc commencer par réaliser cette ligne-là, d'accord? Puisqu'en fait, c'est une répétition de ce motif-là et de ce motif-là, d'accord? Puisqu'on voit bien qu'ici, on revient sur le premier. Et ici, on repart sur le second, d'accord? Donc, on va commencer par réaliser cette ligne-ci. Alors, pour cela, nous allons répéter l'opération 4 fois, c'est-à-dire, nous allons prendre les deux premières mailles, on les sort sans les tricoter. D'accord? On passe l'aiguille de droite dedans comme si on les récupérait. Et de là, on les tricote ensemble. On fait un jeté en passant le fil par-dessus notre aiguille de gauche. Et on recommence jusqu'à avoir donc cette opération-là 4 fois au total. Donc, on sort 2 mailles sans les tricoter. On les reprend avec l'aiguille de droite. On les tricote ensemble. Et on fait un jeté en passant le fil par-dessus. Là, ça nous fait notre deuxième fois. On le fait encore une fois. Hop, on les tricote ensemble. On fait notre jeté. Et là, on le fait la dernière fois. 1 et 2. On les récupère. On les tricote ensemble. Et on fait un jeté. Voilà. On l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Là, maintenant, nous allons faire 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est ceci, tout ça, que l'on va répéter tout le long. Donc là, on recommence l'opération de 4 fois 2 mailles ensemble à jeter. Donc, on repasse à nouveau 2 mailles sur l'aiguille de gauche sans les tricoter. On les récupère avec l'aiguille de droite. Et on les tricote ensemble. On fait un jeté. Là, on l'a fait déjà une fois. On passe 2 mailles sans les tricoter. On récupère avec l'aiguille de droite. Ah, si elle veut bien venir. Voilà. Et on les tricote ensemble.
on fait un jeté, ça fait 2 fois. La troisième fois, on les tricote ensemble, on fait un jeté. Et la quatrième fois, on les tricote ensemble et on fait un jeté. Et là, 8 mailles à l'endroit. 2, m'a échappé celle-là. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Ceci, c'est votre premier rang. Donc, vous faites cette opération-là, en fait. Là, moi, je l'ai fait sur 48 mailles plus une. Vous le faites tant que vous avez des blocs de 16. D'accord? Donc là, en l'occurrence, moi, il m'en reste encore un. Donc, je recommence l'opération. C'est-à-dire, je passe 2 mailles sans les tricoter, je les récupère avec l'aiguille de droite pour les tricoter ensemble. Je fais un jeté. Je passe 2 mailles que je récupère avec l'aiguille de droite. En fait, on les passe, c'est juste pour qu'elles soient vraiment droites, ces mailles. D'accord? C'est pour ça que l'on fait ça. Je fais un jeté. Je le refais une troisième fois. Tricoter ensemble. Un jeté. Et la quatrième fois, récupérer, tricoter ensemble et un jeté. Là, je fais les 8 dernières mailles, tout à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la petite dernière que je tricote à l'endroit. D'accord? Donc là, dans mon exemple, dans mon modèle, j'ai fait mes 3 fois 16 mailles, plus une que je tricote à l'endroit. Voilà. Votre premier rang concernant ce motif-là est terminé. D'accord? Donc à chaque fois que vous aurez ce motif-là, qui est ici et qui est ici, ceci sera votre premier rang. Maintenant, on tourne. Et là, nous allons faire 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour vous faire un point de repère sur ce deuxième rang, les 9 mailles s'arrêtent à votre premier jeté de l'aiguille de droite, d'accord, celui qu'on avait fait tout à l'heure. Ce jeté, à partir de là, on passe le fil pour tricoter 7 mailles à l'endroit. Donc on commence par un jeté, on va terminer par un jeté, vous allez voir. On en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? C'est le dernier jeté. Donc comme c'est le dernier jeté, on a bien nos 7 mailles. On repasse le fil dessous et on fait 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 9. Oui, c'est vrai, j'ai dit 8 mailles à l'endroit, mais c'est 9. D'accord? 9 mailles à l'endroit,
7 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit et ainsi de suite. D'accord? Donc une fois qu'on a fait nos 9 mailles à l'endroit, on tombe sur le jeté, on passe notre fil et on tricote 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e qui correspond à notre dernier jeté. Et là, rebelote 9 mailles, et pas 8, 9 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On tombe bien sur un jeté. Comme je vous dis, ça vous fait votre point de repère. Et là, on fait 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La dernière maille à l'endroit. Voilà. Donc là, vous avez tout simplement les 2 premiers rangs d'effectués du motif qu'il y a ici. D'accord? Donc là, vous avez déjà le premier trou qui s'est formé. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, il en faut 4. Puisque là, nous en avons bien 1, 2, 3, 4. Ici, pareil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, nous avons fait le premier. Donc ces 2 rangs, vous allez les répéter encore 3 fois pour avoir vos 4 trous. Donc, on prend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire sortir les mailles sans les tricoter. Donc, on sort les 2 premières sans les tricoter. On les récupère avec l'aiguille de droite. On les tricote toutes les 2 ensemble. On fait un jeté en passant le fil par-dessus l'aiguille de gauche. On sort les 2 suivantes sans les tricoter. On les récupère. On les tricote. On fait le jeté. On sort les 2 suivantes. On les récupère. Et on les tricote. On fait un jeté. Et on fait la dernière fois. On sort les mailles, on les récupère, on les tricote, on fait un jeté. Nous avons nos 1, 2, 3 et 4 fois. D'accord? De là, on fait 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on recommence. On sort 2 mailles, on récupère, on tricote. Ah, je les ai mal récupérés. J'étais là. Voilà. On les tricote. On fait un jeté. On sort 2 mailles. On récupère, on les tricote, on fait un jeté. Ça fait déjà 2 fois. La 3e fois, et le jeté. Et la 4e fois, on récupère, on les tricote, on fait un jeté. Et là, nous faisons nos 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Et là, on va terminer le rang pareil, en sortant de maille, faire un jeté, sortir de maille, faire un jeté, jusqu'à l'avoir 4 fois, faire nos 8 mailles à l'endroit et tricoter la petite dernière à l'endroit. Et le rang suivant, exactement comme le deuxième rang que l'on a fait, c'est-à-dire 9 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, on tombe sur le jeté. Donc, on passe notre fil et on va faire 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on repasse le fil et on fait 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On retombe encore sur un jeté. Donc on passe notre fil et on fait 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On repasse le fil, on fait nos 9 mailles à l'endroit. Dès qu'on a un jeté, on repasse le fil pour faire 7 mailles à l'envers et on aura terminé le rang. Sachant qu'une fois que nous avons fait notre 7 dernières mailles, la dernière maille, la toute dernière, se tricote à l'endroit. D'accord? Et cette opération-là, nous avons donc réalisé un deuxième trou. Voilà. Eh bien, ces deux rangs-là, vous allez les répéter encore 2 fois. Comme je vous le disais, il faut avoir 4 petits trous au total. Donc là, on recommence à sortir nos 2 mailles, faire un jeté, enfin, sortir nos 2 mailles, les tricoter ensemble, faire un jeté, faire ça 4 fois, 8 mailles à l'endroit, refaire les 2 mailles que l'on sort sans les tricoter, qu'on récupère pour les tricoter ensemble avec un jeté, on le refait 4 fois, nos 8 mailles, etc. pour réaliser encore 2 autres trous, suivant bien sûr la longueur, enfin le nombre de mailles souhaitées. Vous restez bien sur un multiple de 16 plus 1, d'accord? Et maintenant, une fois que nous aurons terminé donc les 2 trous supplémentaires, nous passerons à ce motif-là, qui sera l'inverse quelque part. On a démarré par des trous, ici, d'accord? Une fois qu'on aura terminé, qu'on aura bien les 4 trous, on passera à celui-ci, tout simplement. Voilà, cette fois-ci, nous avons terminé le premier motif, d'accord, qui correspond bien à notre point de départ. Puisque, comme je vous disais, j'avais déjà fait un échantillon pour vous montrer à quoi ressemble le point, et après, vous apprendre à le réaliser. Donc, vous avez vu, c'est juste 2 rangs que l'on répète, d'accord? Et ces 2 rangs que l'on répète, on a bien 1, 2, 3 et 4 trous. Donc là, on peut passer à ce motif-là, qui est pareil mais inversé, et toujours sur 2 rangs que l'on va répéter, également jusqu'à avoir nos 1, 2, 3 et 4 trous. Et après, on reviendra au motif que l'on vient de faire, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, nous allons commencer par sortir la première maille. Voilà. Et nous allons en tricoter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
et la 8e qui correspond au tout début de notre petit rectangle. Et là, cette fois-ci, au lieu de sortir 2 mailles sans les tricoter pour après les tricoter ensemble et faire un jeté, cette fois-ci, nous allons faire le contraire. Nous allons faire le jeté d'abord. Donc, on passe le fil par-dessus l'aiguille de gauche. Et là, nous allons simplement tricoter les 2 mailles suivantes ensemble. Voilà. Et ceci, nous allons le répéter 4 fois. Donc, on repasse le fil par-dessus pour faire un jeté. Et nous tricotons 2 mailles ensemble, ce qui nous fait donc notre deuxième fois. On le refait une troisième fois, une quatrième fois, voilà. Et cela, nous allons le répéter sur tout le rang. Donc là, on va tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e qui correspond au tout début de notre rectangle. Et là, on recommence 4 fois avec un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, encore un jeté, 2 mailles ensemble, ce qui nous fait 3, et la 4e. Voilà. Et là, on recommence 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va terminer par rebelote, 4 fois un jeté, 2 mailles ensemble. Et la dernière fois, un jeté et nos 2 dernières mailles ensemble. Vous voyez, il en reste bien 2. Voici donc le premier rang d'effectué du deuxième motif. Maintenant, nous tournons notre travail. Et là, nous allons tricoter comme ceci, une maille à l'endroit, la toute première en fait, voilà, que moi personnellement je sors sans la tricoter, mais vous pouvez tout à fait la tricoter du moment qu'elle est à l'endroit, d'accord? Là on tombe sur le jeté, point de repère comme le premier motif, nous sommes sur le jeté, donc nous passons notre fil sous l'aiguille de gauche pour tricoter nos mailles à l'envers. Et nous en faisons 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e, exactement comme pour le premier motif. C'est un jeté, c'est notre point de repère. On démarre par un jeté, on termine par un jeté, on fait à l'envers. Voilà. On repasse le fil sous l'aiguille pour tricoter cette fois-ci 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Même point de repère, vous voyez, on tombe sur un jeté. Donc, nous avons bien fait nos 9 mailles à l'endroit. Ceci nous indique qu'on passe le fil sous l'aiguille de gauche pour tricoter les mailles à l'envers. Et on en fait 7. On répète en fait 7 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit et ainsi de suite. Et petit point de repère, les 7 mailles à l'envers correspondent au premier jeté et se terminent au dernier jeté. D'accord?
Là, nous sommes au jeté. Nous avons donc terminé nos 7 mailles. Et là, nous allons faire 9 mailles à l'endroit. Donc, nous repassons le fil sous l'aiguille. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 9e. Et on tombe à nouveau sur un jeté. Donc, nous passons notre fil dessous et nous faisons 7 mailles à l'envers. Nous alternons bien en fait 7 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit. Et ces deux rangs-là, c'est ce qu'il vous faudra répéter pour avoir au final 4 petits trous. Nous avons terminé par le dernier jeté qui est ici. Donc nous repassons le fil et nous terminons tout notre rang à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Voilà. Et là, nous avons formé notre premier petit trou. D'accord? Du deuxième motif, bien sûr, de ce motif-là. Donc, ces deux rangs-là, c'est ce que vous allez répéter. Exactement, même principe que celui-ci, que le premier motif, c'est vous allez le répéter jusqu'à avoir 4 trous. Sauf qu'au lieu de commencer par les trous, vous commencez tout simplement par les mailles à l'endroit. D'accord? Donc je vous laisse répéter ceci jusqu'à avoir 4 petits trous au total. J'en refais un avec vous pour vous montrer. D'accord? Donc nous avons bien la première maille, on la sort. 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Là, un jeté, 2 mailles ensemble. Le jeté et 2 mailles ensemble, nous faisons 4 fois. Donc, en voilà une deuxième. En voilà une troisième. Puis une quatrième. Voilà. Et là, nous refaisons 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on recommence avec un jeté, 2 mailles ensemble, 4 fois. On a la deuxième. On fait un jeté, on fait la troisième. Et enfin, hop, la quatrième. D'accord? Et vous allez donc répéter l'opération jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire on recommence avec 8 mailles à l'endroit et on recommence un jeté de mailles ensemble 4 fois. Une fois le rang terminé, nous passons sur l'envers de notre travail et nous faisons une maille à l'endroit, comme je vous le disais, hein, vous la tricotez ou vous la tricotez pas, c'est vraiment au choix. Nous tombons sur notre premier jeté, donc nous passons notre fil pour tricoter 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e qui est le dernier jeté. Voilà, on repasse le fil sous l'aiguille et là nous faisons 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nous tombons à nouveau sur un jeté, nous passons notre fil et nous refaisons 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. On repasse le fil et on fait 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un jeté, donc on est OK. On repasse le fil et on fait 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on termine par 9 mailles à l'endroit. Oups, 1, je l'ai lâché trop tôt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc comme je vous le disais, voilà, je l'ai fait 2 fois avec vous. Hop là, je l'ai fait 2 fois avec vous. Donc en fait, vous le refaites encore 2 fois. Là, nous avons bien nos 2 trous, d'accord? Donc il faut refaire ces 2 rangs encore 2 fois pour avoir bien 4 trous au total. Et après, vous aurez terminé. Enfin, terminé par rapport à l'échantillon. Dans le sens où vous aurez terminé votre premier motif et votre deuxième motif. Suivant ce que vous faites, si vous faites une écharpe, une étole, une couverture, peu importe. Comme je vous le disais dès le départ, vous faites bien un multiple de 16 sans oublier de rajouter une maille à la fin. D'accord? Donc 16, 32, 48, etc., etc. Autant de 16 que vous voulez, plus une maille. Et ces 2 rangs-là, que vous répétez jusqu'à avoir 4 trous, ces 2 rangs-là que vous répétez jusqu'à avoir 4 trous, et comme ça vous alternez un coup celui-ci, un coup celui-ci, voyez, ça les met bien en quinconce, et vous faites la longueur que vous souhaitez. D'accord? Sur ce, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto, et plein de nouveaux points en préparation. Gros bisous à tous, ciao ciao.